Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 6. Aujourd'hui, je te jase de mindset et on va parler de l'impact qu'a le mindset sur ta capacité à atteindre tes objectifs santé. Notre cerveau peut être un allié extraordinaire pour atteindre nos objectifs de tout genre, mais notre cerveau est aussi notre pire ennemi, notre pire barrière quand on veut atteindre un objectif parce que c'est un facteur majeur qui va faire en sorte qui va déterminer presque 100% de tes résultats au niveau de tes objectifs santé, que tu réussisses ou que tu échoues, tout part de ton mindset. Et si tu as un mindset qui est favorable, tu augmentes énormément tes chances de réussite. Si ton mindset est négatif et dévalorisant, est rempli de fausses croyances que tu entretiens et que tu nourris, ben, tu te diriges tout droit vers un échec juste avec la façon dont tu penses. Parce que ton cerveau va croire ce qu'il entend, ce que tu lui dis, tes fausses croyances ou tes croyances que tu as achetées de quelqu'un d'autre ou de des parents ou de ta famille, ton entourage, ton conjoint. Tous les gens qui t'entourent partagent des croyances à longueur de temps et on en gobe, on en assimile, puis des fois, on vient qu'on ne fait plus la différence entre ce qu'on pense, est-ce que c'est vraiment nous qui pensons ça ou c'est venu de quelque chose d'extérieur, de quelqu'un d'autre. Donc, on va travailler à identifier ces croyances-là, à les débâtir si c'est des croyances qui sont défavorables à l'atteinte de nos objectifs, puis à les remplacer par des pensées et des croyances qui vont nous aider, qui vont nous tirer vers le haut plutôt que de nous rabaisser et de nous ramener toujours à la version qu'on est actuellement. Si je veux perdre du poids et que j'y crois pas, si je veux perdre du poids et que je doute de moi-même parce que dans le passé, j'en ai perdu, j'en ai repris, j'en ai perdu, j'en ai repris, j'en ai perdu, j'ai joué au yo-yo, et que quand je me décris à mon entraîneur ou à mon coach, je dis je suis indisciplinée, j'ai des rages de bouffe, je fais ci, je fais ça, puis qu'on en parle comme si c'était une réalité finale, que ça a toujours été comme ça et que ça va être vraiment difficile de changer. Si je pars avec cette idée-là, je me tire dans le pied et je me dirige vers un échec, c'est à peu près sûr. À l'opposé, quelqu'un qui vient me voir qui me dit « Moi, je veux perdre du poids, je suis motivée, j'ai une épreuve de course que je veux faire en septembre prochain. » Puis que son objectif est très clair parce que la personne, elle veut perdre du poids pour avoir de la facilité à courir, réussir une épreuve de course en tant de temps, puis que son objectif est super défini et qu'elle y croit et qu'elle y tient, cette personne-là, c'est à peu près sûr qu'elle va réussir, à 90%. Okay? Fait que, parce que son objectif est vraiment ambitieux, il est clair, puis elle n'est pas dans la négative quand elle me parle. Ces personnes-là ont souvent la drive de réussir, mais ils connaissent la recette pour programmer et réussir des choses dans leur vie. Si tu regardes pas très loin en arrière dans ta vie, tout ce que tu as pensé à quelque part est devenu ta réalité. Par exemple, si tu as voulu avoir un tel type de maison que tu l'as maintenant, bien, tu l'as imaginé, tu l'as recherché, tu as fait des actions pour l'avoir. C'est la même chose pour ta voiture, pour ton conjoint, pour ta famille, pour ton emploi, tout ce que tu as pu imaginer, tu as réussi à le créer dans ta vie actuelle. Donc, tout part de tes pensées. Et à la base, tout ce que tu as réussi à obtenir dans la vie, tu as d'abord cru que tu pouvais y arriver. Parce que si tu n'avais jamais cru possible d'arriver à ça, tu n'y serais pas arrivé tout simplement. Mais c'est pareil pour la santé. Si je me dis, je suis indisciplinée, j'abandonne toujours et que c'est ce que je me dis dans ma tête, bien, c'est ce qui va arriver inévitablement. Par contre, si je me dis, j'ai déjà été indisciplinée, mais à partir de maintenant, j'ai dit que je m'entraînais 2 ou 3 fois par semaine et je le fais. Fait que si je me parle comme ça, c'est sûr que je vais avoir de meilleurs résultats que si je me parle de l'ancienne façon et que je me dévalorise et que je me convainc avant même d'essayer que je ne réussirai pas. Fait que changez votre mindset, ça va être votre devoir cette semaine. Soyez alerte à tout ce que vous pensez de vous-même, de tout ce que vous vous dites en lien avec vos efforts, en lien avec vos objectifs santé. Quelle barrière pop dans votre tête? C'est comme des pop-up, tu sais, on a des objections ou on a des messages qui popent dans notre tête quand on pense à nos habitudes de vie. Bien, portez attention à ces choses-là. Je veux que vous les notiez dans une colonne sur l'outil que je vous présente et dans l'autre colonne, je veux que vous notiez votre nouvelle croyance, ce que vous voulez maintenant qui devienne votre réalité. Et à toutes les fois que vous avez une pensée
négative ou qui ne va pas dans le sens que vous voulez, vous dites « c'était moi avant, la nouvelle version de moi-même, elle veut telle affaire ». Et en faisant ça, à chaque fois, vous reprogrammez votre cerveau de façon positive et vous aidez énormément dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, je vais en reparler de mindset, mais je voulais vous semer les bases aujourd'hui pour défaire vos plus gros obstacles qui sont vos fausses croyances sur vous-même. Donc, on défait les croyances qui ne sont plus vraies, qui ne nous servent plus et qui, au contraire, nous nuisent énormément. Donc, bon devoir, on se revoit pour l'épisode 7 qui va traiter aussi de mindset en santé. À bientôt! Merci d'avoir écouté. Pour obtenir tous les outils gratuits, rejoignez le groupe Facebook Bienvenue à Why Not Land, la communauté. Tu auras accès à tous les outils gratuits à cet endroit-là et accès aussi à une communauté motivante.